courbée. Cette femme longtemps courbée. Elle fréquentait une synagogue. Elle était régulière à cette synagogue. Elle allait régulièrement au temple. Et un jour, elle rencontra le Seigneur lui-même. Ne dis pas, non, vos histoires là du temple. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade s'est trouvée là. Depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, tu es délivré de ta maladie. Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et s'est mis à louer Dieu. Mais les chefs de la synagogue étaient indignés de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. Cette femme était à la synagogue et Jésus était là. Bien-aimé, sois là chaque jour, car tu ne sais pas le jour où Jésus sera là pour toi. Peut-être aujourd'hui il est venu pour tel et pour tel, mais il y a un jour, il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche, où il viendra pour toi. Seras-tu là? Peut-être qu'il est déjà venu pour toi un samedi et tu n'étais pas là. Un lundi et tu as dit je suis fatigué parce que j'ai beaucoup prié les dimanches. Tu as refusé de venir le samedi pour avoir beaucoup prié le vendredi. Tu ne sais pas le jour où Dieu viendra. Tu ne sais pas le jour où Dieu viendra. Et le diable est malin. Tu dois toujours te poser la question. Si le diable, si nous ne combattons pas contre la chair et le sang, et que ce matin, je vais aller à la prière, il y a une pesanteur qui me tire vers le bas. Qu'est-ce que cette pesanteur veut éviter? Qu'est-ce que cette pesanteur veut empêcher? Pourquoi aujourd'hui j'ai tant de faiblesses? Si le diable existe, il faut avoir une telle interprétation des choses. Pourquoi le diable ne veut-il pas qu'aujourd'hui j'aille à l'église? Et si tu y viens, le diable peut encore te poursuivre. Il peut te concéder. Il dit, comme tu tiens à aller, vas-y. Mais ne prie pas. Il y a des gens qui viennent à la prière avec des gens. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prier. À la veille, là, moi, je vais dormir. À la prière, là, moi, je veux. Il faut fréquenter le temple. Si Anna, si Elkana ont laissé leur enfant au temple, l'enfant qu'ils avaient demandé à Dieu, et si Dieu a accepté cette offrande, et si Dieu est venu apparaître à Samuel, c'est que rester au temple n'est pas une moindre chose. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Comme nous sommes là, c'est déjà quelque chose. Les temps que nous allons passer ici, c'est déjà quelque chose. Les temps que tu vas rester ici concentré, c'est déjà quelque chose. Tu ne perds pas ton temps. Passer le temps ici et passer le temps chez soi à la maison, deux choses différentes, bien-aimés. Qu'on ne te trompe pas. Oh, je vais rester chez moi, je vais prier. C'est faux. Ce lieu est consacré plus que ta maison. Dans ta maison là, tu ne sais pas qui a travaillé là-bas. On offre ici le saint sacrifice de la messe. On loue Jésus-Christ en ces lieux. On chante gloire à Dieu en ces lieux. Nous venons, nous chantons. Les lundis, nous chantons Dieu. Nous invoquons le nom de Jésus. Et tu dis que cet endroit est nul. Ce n'est rien. Quelque chose se passe ici. Si en réalité nous faisons monter d'ici nos prières, il y a une force de Dieu autour et dans ce lieu. Et tu dis il n'y a rien. Et tu dis je peux rester chez moi prier, c'est la même chose. Alors tu fais de Dieu un menteur. Fréquentons les temples, avec foi, avec espérance. Disons à Dieu, je suis faible, mais je suis dans ta maison. Que la fréquentation de ta maison me change. Si l'un séjour aux États-Unis
peut changer quelqu'un. Si un séjour, même à Kinshasa ici, peut changer quelqu'un, à combien plus forte raison les séjours dans ta maison, les séjours dans ta maison, que mon séjour dans ta maison me change. Des hommes se moquent de moi. Vous êtes tout le temps à l'église. Vous avez eu quoi? Oh, ceux qui vont à Kinshasa, son temps soit peu transformé. Vont le voir, ah, il a changé. Donc, même si ça peut être qu'une impression, mais nous qui venons chez Dieu,